Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes toujours jeudi 12 janvier 2023 et là il est 13h19. Voilà, j'espère que on arrive à la fin de la semaine. Je ne sais pas si vous avez prévu quelques petites choses pour ce week-end. Bon, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en hiver, on a encore un petit peu de mal à vouloir sortir et puis il n'y a pas beaucoup de festivités. Alors c'est souvent des activités à la maison ou peut-être voilà de repas en famille ou tout simplement de cocooning. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Finalement, pas grand-chose. Aujourd'hui, je vais peut-être pas être si bavarde que ça. Je réfléchis. Enfin, j'aurais plein de choses à vous dire, non, mais j'ai été très occupée ce matin. Euh, avec mon mari, on a été très occupés. Avec ma fille aussi, puisque avec l'école à la maison, il faut quand même que je sois avec elle. Et puis là, voilà, on a quand même beaucoup de travail avec mon mari ces derniers temps, parce que il y a des choses qui vont changer dans notre vie qui n'était pas forcément prévu et qui est aussi un petit peu, on va dire, l'objet aussi un petit peu de notre fatigue. Donc on est un petit peu pris au niveau psychologique et au niveau physique aussi parce qu'on fait beaucoup de recherches. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu ce que j'ai fait. Si je suis allée un petit peu désherber, enfin débroussailler tout ça et je me suis pris la main dans une je pensais que c'était du lierre. Enfin, il y avait du lierre. Hein, et puis sous le lierre, il y avait quelques petits orties rebelles qui étaient encore là. Et je me suis prise la main dedans. Et je vous assure que ça fait un petit moment quand même que ça me picote. Voilà. Ok, allez, on passe de suite donc à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, donc on est sur du tirage d'actualité et je vais répondre à la question de Michel Marnier qui me posait comme question, qui se posait une question par rapport à un petit truc bizarre qui se passe au niveau des militaires et qui a un projet qui s'appelle O.R.Ion. Et donc je suis allée regarder un petit peu parce que je ne sais pas en fait. Donc je suis allée regarder un petit peu, je suis tombée sur un article de l'Express et donc, je vais vous en lire un petit bout pour qu'on comprenne tous et toutes de quoi nous allons parler et aussi un petit peu, voilà, prononcer les mots devant les oracles pour qu'ils s'en imprègnent. Donc, cet article date du 16 novembre 2022, donc il est pas très vieux. Et donc, en février et début mai 2023, dans le cadre de l'exercice donc O.RI.ON, 7000 militaires seront engagés dans le sud de la France dans une séquence qui comprendra les opérations navales en Méditerranée. C'est un exercice militaire qui aura la particularité d'impliquer toutes les composantes des armées, terre, mer, air, spatial, dans l'ensemble des champs matériels et immatériels, cyber, informationnel, etc. Son nom, O.RI.ON. Cet exercice d'ampleur inédite depuis la guerre froide préparé par les armées françaises se déroulera au premier semestre 2023. Il mobilisera jusqu'à 12 000 militaires sur le territoire dans un scénario de conflit majeur contre un État, dont la guerre en UK confirme la pertinence. Y seront notamment déployés les nouveaux blindés Griffon de l'armée de terre, les chars Leclerc, mais également les systèmes de défense sol-air, des avions de combat ainsi que des porte-avions Charles de Gaulle et 2 porte-hélicoptères amphibies. Des partenaires européens, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Espagne seront également associés à cet exercice ainsi que les États-Unis qui va jouer une division de manière numérisée. Oh mais ils sont en train de faire un jeu. Non mais excusez-moi mes amis, je coupe. C'est quoi, c'est la bataille navale les gars? C'est quoi cette histoire? Je découvre avec vous, hein, parce que j'ai lu un petit peu, voilà, j'ai survolé l'article, euh, mais je suis pas allée jusqu'au bout. Mais ils sont fous, quoi. Donc, vous imaginez? Mais qu'est-ce que c'est? Allô? Je vais appeler le marabout au point Véran. Débarrasse-moi de tout ça, s'il te plaît. T'es capable de faire disparaître des lits d'hôpitaux? Fais-moi disparaître ce truc-là. Le contexte géostratégique justifie cet exercice dont l'idée est née, écoutez bien, en 2020, bien avant l'invasion des rues.ce de Lucas en février 2022. Mais ils s'en foutent.
En 2017, la revue stratégique française décrivait l'arrivée de la perspective d'un conflit majeur et la nécessité de s'y préparer. En 2017, les amis. Hein. Mais ils sont fous. Moi, je vais pas tout vous lire. Hein. Je lis en diagonale, là. Je regarde s'il y a des... Moi, rien que ça, déjà, ça m'a agacé. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu... Mais qu'est-ce qui se cache là-dessous, quoi? Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Pourquoi? Enfin... Hein? Donc, Orion, c'est aussi une station, je crois. Hein. Alors, pas une station balnéaire, on est d'accord, hein? Mais c'est une constellation, voilà. Qui signifie le chasseur, mes amis. C'est une constellation située quasiment sur l'équateur céleste. C'est important que je le sache. Orion mythologie. Bon, ben, je fais les recherches en même temps que vous. Hein. Comme ça, c'est du live. Hop. Alors, Orion, son père, c'est Poséidon. Sa mère, c'est Euryale. Et là, c'est la fille de Minos, roi de Crète. C'est le chasseur géant de la mythologie grecque réputé pour sa beauté et sa violence. Non, mais ils sont fous. La légende raconte qu'il fut transformé en amas d'étoiles par Zeus, donna son nom à la célèbre constellation d'Orion. C'est essentiellement un chasseur. Il est aussi mentionné qu'en tant que constellation, voilà. Dans les travaux et les jours d'Hésiode, Orion est une constellation dont le lever et le coucher avec le soleil sont utilisés pour compter l'année. Réfléchissez à ça. Parce que moi, je pense que c'est plus loin que militaire. Hein. Je pense. Hein. Bah, d'abord, vous avez vu au début de l'article, ils disent que c'est aussi spatial. Hein, c'est aussi des exercices qui vont se passer là-haut. Hein. Oh, mais, bref, allez. On va pas s'énerver avant le tirage, ça sert à rien. Donc je vais prendre l'oracle des astres, du coup, parce que je trouve que c'est pas mal. Et on va aller voir déjà l'énergie de cette opération, de cet exercice, d'accord? Et puis on va voir les questions qui arriveront par la suite. Ok? Un grand malade. Mince. Non mais plus le temps passe et plus je me dis, mais ils osent tout en fait. Ils ont plus peur de rien. Hein. Allez. Angèle, on se calme. On se concentre. Donc on est sur l'exercice Orion, exercice militaire prévu cette année entre février et mai. Il me semble hein, que c'est ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, c'est parti. La première, donc c'est un petit peu, c'est le consultant, c'est cet exercice-là. Tentation, bah oui, tu m'étonnes, John, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, on est sur de la tentation, on est même sur de la... Je sens aussi une espèce d'excitation. On est sur la tentation et sur l'excitation, d'accord C'était tellement tentant de le faire qu'il y a beaucoup de ces militaires qui sont dans l'excitation. Ils ont hâte. Okay, ils ont hâte d'aller la croquer cette pomme. Ils ont hâte vraiment de commencer en fait. Hein. Ok. La deuxième carte, c'est ce que le consultant doit faire doit réaliser en fait. Là, on est sur de l'automne. Pourquoi? Alors c'est marrant parce qu'on est quand même la pomme, c'est aussi un fruit d'automne. On a quand même ici une espèce d'astre un petit peu avec plein de couleurs qui pourrait nous faire penser à tous les corps d'armée. On est sur l'automne, on est sur quelque chose qui commence à... Alors, c'est pas prévu depuis l'automne, puisqu'on a vu que c'était prévu déjà depuis bien longtemps que ça, même bien, on peut parler de 2017. On est un petit peu sur deux... C'est comme si on attendait... c'est comme si on attendait, comment je pourrais vous expliquer ça? Que les énergies un petit peu de l'été soient réellement effacées. Pourtant là on est en hiver. Bon, je remettrai une carte dessus parce que c'est pas clair pour moi. Ok. Donc la troisième, on est sur ce qu'ils doivent entreprendre et les défis à surmonter. On est ici sur le voyage. Donc là on est dans les airs. Hein. On a une espèce de vaisseau qui pourrait faire penser à un bateau, mais aussi qui fait penser à un satellite.
Donc, ils sont encore en train, je pense, de régler certains programmes sur les satellites. Il va se passer quelque chose aussi au niveau, ouais, au niveau de... Ah, je sais pas, hein, c'est vraiment bizarre. Je sens comme une... vraiment, ils vont jouer avec les satellites, comme si c'était euh, Star Wars, les amis. Je suis désolée de vous dire ça, mais je vois ça comme ça, hein. Je vois quelque chose dans les airs, laser. Vous voyez? Ils vont s'amuser avec ça, un peu à balancer des ondes par rapport à ça. Et ça, pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver le bon équilibre, j'ai envie de vous dire, pour eux, hein, pour eux. Ils n'arrivent pas encore à tout comprendre non plus. Donc pour eux, là, pour l'instant, c'est un obstacle qui sont en train ici de travailler, voilà, hein, de comprendre certaines choses, encore certaines données. Ok. La 4, c'est ce qu'ils ont déjà réussi à faire. Ici, on a l'alliance. On a vu qu'ici, on a parlé de plusieurs pays, les pays de l'Europe plus les États-Unis. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ok. Ils se sont tous mis d'accord. Ok. La 5 ici, on est sur Mercure, ben, on est sur la communication. Ok. Donc là, euh, on est sur un petit peu. Ils vont pas, ils vont faire super attention aux infos qu'ils vont donner. D'accord. Évidemment, on ne sera pas au courant de tout. Voilà c'est ce que ça veut me dire. On est sur la place 5, donc c'est des choses qui doivent abandonner. Ils ne doivent pas penser à faire cette chose-là. Ils ne doivent pas communiquer. Et peut-être qu'au niveau de la communication, il y aura quelque chose de fait avec les satellites pour que ça passe en premier là-haut avant d'être traité et pour que ça retombe, on va dire, entre parenthèses, info triée. Ok, communication un peu restreinte, un peu triée. Ok, et la 6, c'est les nouveaux défis. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est des grands malades, les amis. C'est des grands malades. Tout le monde a peur du bouton rouge. Maintenant, j'ai plus peur du bouton rouge. J'ai peur de ça. Ok, alors ils vont pas nous balancer des trucs enflammés d'en haut, mais je pense que ce qu'ils vont balancer d'en haut, ça va pas être Jojo, hein. Ça va pas être Jojo, hein. Là, ils jouent vraiment pour moi sur des choses vraiment très scientifiques, ok? Très scientifiques, très technologiques. Pourquoi est-ce que ils vont faire appel pour moi, hein, à tous les corps d'armée? C'est pour voir si toute l'énergie de ces corps d'armée ne peuvent en former plus qu'un, en fait. Un petit peu pour qu'ils aient le contrôle de tout. Des airs, de l'espace, donc des airs avec les avions, de l'espace, de l'eau, peut-être sous l'eau avec des sous-marins, et sur Terre avec l'armée de terre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas bon, hein. Alors je vous dis pas, on risque d'entendre du bruit et du bruit et du bruit et du bruit de partout, hein. C'est pas génial, hein. Cette carte d'automne, elle me perturbe encore parce que je ne vois pas ce qu'elle veut. Elle veut, je sais pas. J'ai un chat qui est dessus. Ici, le chat, c'est un petit peu le symbole, malgré qu'on adore ces animaux et puis qu'on les chouchoute et qu'on les câline à fond, c'est quand même un petit peu le symbole de la trahison, hein. Hein, le serpent, c'est plus l'ennemi. Le chat, dans certains oracles, c'est un petit peu la carte de la trahison. Ok. Là, on le voit avec le Béline, par exemple. Là, on est sur le 2. Là, on est sur des choses qui doivent, si c'est vraiment la trahison, euh, des choses qu'ils doivent savoir contrôler. Parce qu'ils se doutent certainement qu'il va y avoir de la trahison, peut-être des gens un petit peu infiltrés, etc. Donc là-dessus, c'est pareil, il faut qu'ils apprennent à repérer le traître, j'ai envie de dire, pour que tout le reste fonctionne. Donc ils ont quand même un peu peur de deux choses. Ils ont peur donc de cette traîtrise, je pense que c'est ça, parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre avec l'automne. Euh, j'ai quand même ici un bel astre avec beaucoup de couleurs, donc pour moi qui me ferait penser au corps militaire, d'accord. Donc ils ont deux choses ici. Ils ont un petit peu la communication à gérer depuis l'espace, euh, évidemment à nous cacher un petit peu, et à gérer l'éventuelle trahison dont ils pourraient faire l'objet. Ok. Ouais. Ok, allez, on va faire avec la triade. Quel est le but?
Attendez, je vais pas mélanger. Quel est le but réel, l'objectif réel de de cet exercice militaire, hein. Donc, ils l'ont appelé comme une constellation, et que cette constellation veut dire chasser, chasseur, le plus grand chasseur du monde. Ok. Allez, la triade. Quel est l'objectif réel de ces exercices militaires qu'ils ont appelés O.ri.on? Je sais pas pourquoi je fais ça, je commence à prendre l'habitude de tout. Donc, horreur de ça en plus. Quel est l'objectif réel des exercices militaires? Donc, ils vont débuter dans pas longtemps, qui va solliciter tous les corps de l'armée. Quel est son objectif militaire? Alors, je vais remettre quelque chose dessus, parce que là, ça me dit j'ai deux messages, ok? J'ai deux messages. J'ai ce Nadir, donc le néant. Anéantir. Anéantir quoi? Éteindre les lumières, éteindre les esprits. Alors, ils peuvent pas tout anéantir hein, non plus. Peut-être nous balancer des choses pour brouiller un petit peu nos esprits, un petit peu toucher vraiment au fond de notre cerveau, j'ai envie de dire. Je suis désolée de balancer des mots comme ça, mais j'essaye de comprendre. Il y a quand même derrière quelque chose qui est assez bizarre, qui est le pardon. Et j'ai cette personne-là vraiment avec les yeux fermés, donc qui pourrait dire désolé, je le savais, j'y suis allée. J'y suis allée les yeux fermés, sans me poser plus de questions que ça. Pourtant, je le savais, mais j'ai pas voulu voir la réalité. J'ai fermé les yeux et j'y suis allée. Ok. Et ici, j'ai la clé. Ici, j'ai la clé, j'ai la solution. Donc, ils essayent de percer un mystère, quelque chose. Ils essayent, je pense que c'est vraiment, on est dans la science-fiction, là, les amis. Ils essayent de percer le mystère de quelque chose. Ça n'a rien à voir, je pense pas, avec... je pense que c'est une... comment on appelle ça? Mince. Ah, j'arrive pas à trouver mon mot. Bref, je pense qu'ils nous disent que c'est pour éventuellement se préparer à une attaque nanani nanana, mais je pense que c'est pas ça. C'est une couverture, ça. Hein. Dis-moi en plus sur ce Nadir là. Ça me dit pas grand-chose. Les pardons. Pour qui? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils cherchent exactement à savoir? Quel est le mystère qu'ils veulent percer? Retour. Pardon sur les frères, ça peut être pardon sur les hommes, ici. La clé, bah oui, la clé pour... Non, mais c'est ça. Ils veulent vraiment... là, on part dans la conquête de l'espace. Hein. On part dans la conquête de l'espace. Ils veulent traverser cette porte du temps. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais essayer de le retrouver. Ils veulent vraiment dépasser la porte du temps, mes amis. Orion est ça y est, je l'ai dit, une constellation dont le lever et le coucher avec le soleil sont utilisés pour compter l'année. D'accord? Là, on est sur du temps. Ok? On est sur les jours, on est sur les heures. Ils veulent percer ce mystère-là. J'ai frère et j'ai retour. Retour. Alors, l'obscurité et retour sur quoi alors? Retour sur quoi? Les frères, qui sont-ils? Ici, eh ben, on va en remettre une autre sur la porte ici. Retour du mensonge. Retour sur le mensonge. Pouh, c'est vague ça. Initiation ici. Ok. Et protection ici.
Ouais, ils veulent le percer puis protéger ça en fait, parce qu'ils vont pas nous le dire, hein. Ils vont pas nous le dire. Et en fait, ça me fait penser un petit peu à bah, un blackout en fait. Ils vont tout, c'est comme si, voilà, tout d'un coup, la planète allait être dans l'obscurité, d'accord, ici, et eux, ils sont là, ils restent dans la lumière. Cette lumière-là les amène ici à la découverte de cette clé, de ce mystère des réponses, pour traverser pour moi les portes ici du temps, et ils vont protéger tout ça avec les mensonges. Là, il va y avoir un retour de mensonges, c'est-à-dire qu'il va se passer ça, on va être dans l'obscurité, ok, ils vont nous raconter encore n'importe quoi, ok. La carte du milieu, c'est celle qui me perturbe aussi un petit peu pas mal, j'ai envie de dire. On va poser d'autres questions. Est-ce que, je vais prendre un autre tarot, un autre oracle. Est-ce que ces mensonges vont perdurer? Est-ce qu'on va savoir la vérité à un moment? Qu'est-ce qui va se passer après ce mensonge? Une fois qu'ils vont nous raconter que je suppose, hein, je dis ça au pif, hein, mais je suppose, c'est le premier mot qui m'est arrivé en tête en plus, la rue point c'est à cause d'eux, on s'est fait avoir, il faut qu'on se mette tous du même côté, enfin, bref, hein, pour faire revenir l'espace-temps et je sais pas, la lumière à la normale, j'ai envie de dire, pour qu'on se rebelle certainement, pour que on fasse bloc, hein, parce qu'ils ont en tête vraiment de nous cacher ce qu'ils vont découvrir. Hein. Ils vont découvrir quelque chose hein, et ils vont le protéger. Donc qu'est-ce qui va se passer après ces mensonges-là? Est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Est-ce que ça va être mince acquis? Est-ce qu'on va prendre ce mensonge comme vérité ou pas? Qu'est-ce qui va se passer après les mensonges qui vont encore nous dire? Ici, j'aimerais avoir plus de précision aussi avec... Je sens comme un... Voilà, c'est des gens qui sont préparés. Hein, c'est des gens qui sont préparés, des personnes qui se connaissent vraiment beaucoup. On a frères, on a cette union, on a des liens déjà très très forts. Ils ont été initiés. Ils ont peut-être eu aussi un petit peu le cerveau un peu lavé, d'accord? Sauf que quand ils vont se rendre compte, ça sera trop tard et voilà, il y aura du pardon derrière. Je l'interprète comme ça pour l'instant, mais j'aimerais en savoir plus, Béline. Ici, et protection, est-ce qu'ils vont... Donc si le mensonge tombe, leur secret ne sera plus protégé, on est d'accord, normalement. Hein. Donc on va aller voir ça. Et ça, je ne sais pas pourquoi je fais 3-3, ne me posez pas la question, j'en sais rien, on me dit fais 3-3, je fais 3-3. Trahison, nouvelle, plaisir. Donc pour moi, non, ils vont tenter. Ok, ils vont tenter le mensonge, mais ça va pas marcher. Hein. Effectivement, la trahison qu'on a vue tout à l'heure avec l'oracle des astres, elle est là, hein, la trahison. Donc, peut-être pas au début de l'opération, mais à ce moment-là, au moment où ils vont découvrir quelque chose, la trahison ici arrive, la bonne nouvelle, et on revient à nos plaisirs. Ok ? Ici, au niveau des initiations, qui sont ces hommes, est-ce que ces hommes vont faire leur mea culpa, j'ai envie de dire, au public, en direct? Public. Ici, on a la renommée. Ok. Ils vont nous expliquer qu'ils étaient esclaves, qu'ils ont été attachés. D'accord? Peu importe comment, enfin, peut-être pas physiquement, mais en tout cas, je pense psychologiquement, ils ont été contraints. D'accord? Ici. Et voilà. Et ça va se casser la figure. Ok? Ces personnes-là sont ruinées, vont être complètement... voilà, je ne sais pas qui elles sont, mais en tout cas ceux qui participent à ça, ça peut être aussi des généraux, hein, c'est pas obligé que ce soit que des soldats, mais en tout cas, je pense que dans ces personnes-là, il y a des gens qui sont haut gradés, hein, qui ont de hautes fonctions, et ils vont partir à la ruine, ok? Bon, c'est une bonne nouvelle là déjà, hein, parce que ça commençait pas très très bien. Et ici, on a le retour ici de l'abondance.
on a un appui et on a un retour de table, un retour, oui, un retour de table, du plaisir, ici aussi, même si je crois que je l'ai là, mais un retour à la fête. Hein, la table, c'est aussi un moment de rassemblement. Ok, ok. Donc ça, c'est une fois seulement ça tombé. Ça tombe, on est là. Ok. Et entre tout ça, eh ben, ceux qui ont participé à cette chose complètement stupide, immorale, inhumaine, etc., ils vont partir à leur perte. D'accord? Un petit résumé, vite fait, bien fait. J'ai envie de prendre Algariel parce qu'il est très fort, mais en même temps, je ne connais pas assez encore. Donc un petit résumé. Allez, on va prendre un petit conseil. Allez, des petits conseils. On va prendre 3 conseils. J'aime bien les conseils en ce moment. Je suis en recherche de conseils. Dans ma vie perso comme dans ma vie spirituelle. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi? Qu'est-ce qu'on doit faire là? Qu'est-ce qu'il faut qu'on... À quoi doit-on penser? Qu'est-ce qui nous attend? Comment on doit réagir? Quel va être notre comportement? Il y a beaucoup de questions, l'oracle des Médéors. Tu me dis ce que tu as envie. Quel doit être, allez, notre comportement? Comportement de nous, hein, des résistants, des personnes qui ont déjà commencé à ouvrir les yeux sur beaucoup, 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 beaucoup de choses et qui s'informent. Chakra sacré, ok. Chakra de la gorge, ok. Alors, faites-vous confiance ici. Chakra de la gorge, j'ai 2 messages. C'est-à-dire protéger ce que presque... N'en dites pas trop. Donc, je vais me taire après. Hein. Donc, n'en dites pas trop quand même. Ok? N'en dites pas. Protégez. Hein. Protégez votre... faites attention à ce que vous allez dire. Ok? Par rapport à quand ça va démarrer. Ok? Faites attention à ce que vous allez dire. Faites-vous confiance, évidemment. Et là, on est sur du chakra sacré. Donc, restez bien ancré. D'accord? Restez ancré à la terre, restez ancré à la réalité. Restez ancré à vos valeurs et déjà à toutes les informations que vous avez pu engranger et à toutes les vérités que vous connaissez. Donc, restez concentré aussi, ancré et concentré. N'en dites pas trop. Hein. Attendez, en fait, et faites-vous confiance avec Queen Bee. Ok? Ça veut dire un sous-message, ne lâchez rien. D'accord? Ne lâchez rien. De toute façon, ils sont tellement perchés, mais ils vont se casser la figure. On ne peut pas aller plus haut qu'on doit aller, en fait. Hein, d'accord? Ok, là, on a quand même des preuves, comme quoi déjà, c'est un prétexte, voilà, les conflits en UK. C'est pas pour ça, c'est vraiment, ils veulent jouer ici avec le temps, hein, la rotation peut-être. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois j'avais fait un tirage, alors je ne sais plus sur quel thème, mais la carte m'a marqué parce que c'était la carte du soleil qui était arrivée avec la carte du temps et qui était arrivée aussi avec une carte de mouvement. Ok? Mouvement, temps, soleil. Et là, j'avais dit, il me semble, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous faire flipper. Je pense que c'est ça. Ok? Je pense que là, on est dans la science-fiction. Les gars, ils sont partis chez Star Trek, Star Wars et tout team là-bas. Ça y est, ils préparent le film version réelle. Hein. Mais ça va pas marcher, les amis. Il va y avoir des couacs. Peut-être au début. Hein. Voilà, peut-être au début, on va avoir cette impression un peu d'obscurité, d'énergie bloquée. Hein. On commence à le ressentir, ça. Hein. Les énergies bloquées, etc. etc. D'accord? Donc, ne lâchez pas, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance, ok? Voilà, Michel, j'espère que j'aurai répondu à une grande partie de cette question. Si jamais je suis passée à côté de quelque chose, je vous fais confiance, vous allez me le dire et je vous en remercie. Si vous avez d'autres questions, ben, vous mettez tout ça en commentaire, d'accord? Demain, guidance du vendredi, le matin. Le soir, guidance générale sur un petit peu toute l'actualité. Et aussi, je ferai un tirage un petit peu spécial pour adoucir
un petit peu la fin de semaine, un tirage qui m'a été inspiré par l'une d'entre vous, mais je vous redirai ça demain. Dans l'instant, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, mes amis, prenez soin de vous. N'ayez pas peur, parce que la peur, ils adorent ça. Donc soyez heureux, soyez joyeux, montrez-leur que on ne vous aura plus jamais, que leur mensonge c'est terminé, et ben voilà, et tout ira bien, c'est notre force, donc on va l'utiliser. Je vous embrasse très fort, je vous l'ai déjà dit. Oui, je vous l'ai déjà dit. Eh ben, je vous le redis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup. Ah, si j'ai une petite parenthèse, ne partez pas. J'appelle Catherine et Grace, ça fait un moment que je les ai pas vues, j'espère qu'elles vont bien, ok. Euh, voilà, donc si vous passez par là, vous mettez un petit mot pour m'assurer que vous allez bien, ça fait un petit moment que je vous vois plus. Voilà, Vivi aussi, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Voilà, donc un petit mot, un petit pouce pour me dire que tout va bien, ça me rassurerait, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous embrasse très fort encore, oh, et à bientôt, ciao.